interview, Eve Lorgen, qui est une auteure, chercheuse et consultante en traumatologie anormale, lui demanda: vous souvenez-vous d'avoir vu ou rencontré des extraterrestres dans une de ces bases souterraines? Andy Perrault lui répondit: d'après ce que j'ai compris, le ministère de la Marine a conclu un accord avec les aliens gris, leur permettant, en échange de technologies avancées, de mener d'horribles expériences de reproduction avec des femmes et des enfants humains. C'est ce qui se passe en ce moment dans une base souterraine non loin de Miami, en Floride. Un de mes souvenirs les plus troublants est d'avoir été emmené dans un couloir d'un laboratoire souterrain et d'avoir vu des cages en fer, avec à l'intérieur des femmes et des enfants, qui crient à l'aide. J'ai aussi vu des extraterrestres gris, la race de grands gris avec de grands yeux noirs, et aussi des êtres reptiliens de plus de 2 mètres. On m'a dit que j'avais eu beaucoup d'enfants, issus de ces expériences d'hybridation extraterrestre. J'ai aussi subi des enlèvements par des gris. À une occasion, j'ai été présenté à un être reptilien, alors qu'il était dans une base souterraine en 1989 ou 1990. Au début, j'ai vu un grand homme de race typarien, de 2 mètres de haut. Il vient vers moi, et je remarque que son image disparaît, comme si quelque chose interférait avec un champ d'énergie. Alors, il a fait quelque chose à l'appareil de sa ceinture, et il me dit: ok, je vais te montrer. Il appuie ensuite sur un bouton, puis je vois son image se transformer en une créature, ressemblant à un lézard qui mesurait plus de 2 mètres de haut, et qui avait l'air de peser environ 180 kilos. Bonjour à tous. Là, vous venez d'entendre un petit extrait d'une vidéo qui avait été réalisée par La Vérité est ailleurs. Vous la trouverez dans son intégralité dans le texte qui est en dessous de la vidéo. Là, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur cette race de type reptilien qui agirait dans le plus grand secret en enlevant un nombre assez important d'hommes et de femmes et d'enfants. La série télé américaine intitulée V ne faisait que nous préparer à cette éventualité de l'existence d'une race d'humanoïdes extraterrestres de type reptilien qui aurait évolué sur d'autres planètes et qui serait arrivée sur la nôtre il y a de cela plusieurs milliers d'années. Les tablettes sumériennes font souvent allusion à ce genre d'êtres écailleux qui auraient apporté la civilisation à Sumer. Et sur certaines tablettes, on peut voir aussi des sortes de statuettes à l'apparence de reptiliens. La présence sur Terre de cette race d'humanoïdes reptiliens, de type reptilien, serait probablement beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit. Parce qu'aujourd'hui, avec l'ufologie, on pense que ça date que des années 50, mais cette race serait sur Terre depuis plusieurs milliers d'années, je pense. Pourquoi n'ont-ils pas colonisé le monde pour le peupler? Vous allez vous poser cette question. Tout simplement parce que la probabilité de leur règne sur Terre n'avait pas été enregistrée dans les programmes de Dieu. Et certaines puissances invisibles les auraient probablement encouragés à se faire beaucoup plus discrets dans notre monde, sur notre monde, en laissant l'humanité se développer toute seule. Je dirais que ces puissances les ont même encouragés à quitter notre planète. Ceux qui sont restés, c'était une petite minorité. C'était un corps expéditionnaire qui serait resté sur notre planète. Mais aujourd'hui, certaines personnes vont se poser cette question. Pourquoi cette race d'humanoïdes extraterrestres de type reptilien reviendrait en force en enlevant massivement des êtres humains? Comme ça a été dit dans la vidéo, il y a eu des accords qui auraient été faits entre le gouvernement américain et ce type d'aliens. Et en échange d'apport de technologie, le gouvernement américain les autoriserait à enlever des hommes et des femmes pour qu'ils fassent leurs expériences hybrides. Mais bon, le gouvernement américain remarquera par la suite qu'ils ont commencé à enlever beaucoup plus de monde que prévu. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, donc vous allez vous poser cette question, pourquoi cette race d'humanoïdes extraterrestres reviendrait en force? Tout comme Sodome et Gomorrhe, notre monde serait en train de plonger dans les mêmes errements. Les hommes deviennent de plus en plus violents, cupides et arrogants. Ils vivent au milieu de sociétés qui vantent les vertus des plaisirs charnels, plaisirs qui, bien entendu, ont mis un terme aux villes de Sodome et Gomorrhe. Mais bon, on recommence les mêmes erreurs. Donc on va s'orienter vers les mêmes problèmes. L'homme s'éloigne ainsi de Dieu, donc logiquement le mal s'en approchera avec les conséquences que nous connaissons. L'emprise maléfique de certains reptiliens sur notre monde en serait une résultante. Mais précisons tout de même que parmi tous ces reptiliens, il en existe une minorité
qui seraient écœurés de voir tout ce que fait leur hiérarchie. Mais comme ils sont en minorité dans ce genre de base souterraine, ils n'osent pas défier leur hiérarchie qui est militarisée, hein, puisque les reptiliens sont militarisés, il ne faut pas l'oublier. Parmi ces abductés, parmi tous ces abductés enlevés par les extraterrestres, hein, bah, on trouve une certaine Carla Turner qui consciente de tous les enlèvements qu'elle aurait subis depuis son enfance, bah, se lancera dans une série d'enquêtes qui va marquer l'ufologie des années 90. Cette dame, Carla Turner, prendra le risque de parler publiquement de son expérience et n'hésitera pas à venir en aide aux milliers d'abductés hommes-femmes qui, eux, n'oseront pas trop parler de peur du ridicule, hein. Et avant qu'elle décède, cette Carla Turner laissera derrière elle 3 ouvrages dans lesquels elle va évoquer tous ces quêtes d'abduction et ce qu'ils ont vu. Bah, ces 3 livres, pour ceux qui seraient intéressés, sont Into the Fringe, Taken et Masquerade of Angel. Bah, sur les milliers de rapports d'abductés, Carla Turner en sortira une sorte de résumé, hein, dont les principaux thèmes sont que les extraterrestres peuvent contrôler ce que nous pensons voir. Ils peuvent nous apparaître sous n'importe quelle apparence ou forme. Ça a été dit un peu dans la vidéo. Ces abductés rapporteront entre autres avoir été emmenés dans des installations dans lesquelles ils auraient rencontré pas seulement des extraterrestres, mais aussi des humains à l'allure normale, hein, parfois en uniforme militaire, travaillant avec les ravisseurs extraterrestres, hein. Bah, d'autres abductés rapportent aussi avoir été emmenés dans des installations souterraines où ils auraient vu des créatures hybrides, hein, assez grotesques, hein, et des sortes de nurseries, hein, de fœtus d'humanoïdes hybrides, et des cuves de liquide coloré remplis de morceaux de corps humain. Bon. Et ces abductés, du moins les autres abductés, rapportent entre autres aussi avoir vu d'autres humains dans ces installations être vidés de leur sang, hein, mutilés, écorchés et démembrés complètement. Ils étaient empilés sans vie comme des bûches de bois, hein. Certains de ces abductés ont même été menacés, hein, s'ils ne coopéraient pas avec leurs ravisseurs extraterrestres, ben, ils finiraient comme leurs confrères, découpés en morceaux. Bah, certaines personnes disent que ces extraterrestres type reptiliens se transformeraient, qu'ils muteraient ou changeraient leur propre vraie forme. Ben, Carla Turner ne considère pas cela vraiment exact. Elle pense pas qu'ils ressemblent vraiment à une blonde, hein, parce qu'ils se donneraient une apparence de blonde, mais qu'ils font quelque chose pour nous tromper et puis qu'ils ressembleraient soudainement à un reptilien. Carla pense que ce qu'il modifiait, en réalité, c'était la perception humaine. Il pouvait certainement projeter de fausses images, hein, tout comme lorsque la grand-mère de Ted Rice verra son défunt mari de façon à ce qu'elle consente à avoir une relation sexuelle. Là, bon, je parle du cas d'une femme qui aurait été enlevée, hein. Le grand-père de Ted, qui était mort depuis 6 ans, hein. Et au milieu du rapport, avec ce qu'elle pensait être son mari défunt, l'image aurait pratiquement disparu, l'image de son mari. Parce qu'elle pense que les extraterrestres voulaient juste prendre le jeu émotionnel, hein, et elle verra à la place de son mari un humanoïde type reptilien sur elle, hein. Donc ces extraterrestres d'apparence reptilienne posséderaient la capacité de changer d'apparence, hein, physique. Nous avons également entendu des histoires sur des militaires présents lors des abductions, hein, et lorsque les personnes se focalisaient dessus, bah, ces militaires avaient tendance à changer d'apparence et reprenaient une apparence reptilienne. Bah, c'est ce que je dis, c'est qu'ils ont le pouvoir ou la capacité de changer d'apparence pour tromper les gens en face d'eux. Bah, les reptiliens pourraient ainsi modifier leur apparence par la concentration, hein.
Bah bon, il existe beaucoup de témoignages qui disent que certains de ces reptiliens posséderaient en fait un petit appareil électronique, comme ça a été dit dans la vidéo tout au début, hein, qui aurait la capacité de modifier leur apparence à volonté. Et cet appareil ressemblerait étrangement à celui qu'on voit dans la série TV américaine intitulée Stargate SG1. Bah, c'est une série de science-fiction où vous avez un groupe d'hommes et de femmes qui voyagent à travers les mondes en passant par une porte des étoiles. Bah, dans certains des épisodes, les acteurs utiliseraient un petit appareil électronique type d'origine extraterrestre qu'ils appellent le mimétiseur. Et ce mimétiseur apparaîtrait dans beaucoup d'épisodes, hein. Bon, cet appareil très sophistiqué, mesurant 6 cm de diamètre, est toujours accompagné d'un processeur de pensée mesurant environ 4 cm². Bah, cette technologie, dans la série TV, hein, je parle bien entendu, hein, cette technologie dans la série TV permettait aux aliens de PX-318, c'est le nom d'une planète, hein, puisque chaque planète dans cette série est répertoriée par un sigle et un chiffre, hein. Donc cette technologie permettait aux extraterrestres dans la série de s'emparer de planètes qu'ils envahissaient. Bah, le dispositif appliqué au milieu de la poitrine, permet de recréer à l'identique une personne qui aurait été préalablement droguée puis harnachée par un lien alien qui analyserait les pensées. Là dans la vidéo, vous voyez un peu ce que c'est que le mimétiseur, hein, c'est ça, hein. Donc, comme je viens de le dire, le dispositif dans la série TV, bien entendu, hein, appliqué au milieu de la poitrine de la personne permet de recréer à l'identique une personne qui aurait été au préalablement droguée, puis harnachée par un lien alien qui analyserait les pensées. Quant à lui, le processeur de pensée fixé sur la tempe de l'usurpateur, hein, permet d'agir, de parler et de penser comme la personne se trouvant en état de stase, hein. Le communicateur argenté se trouvant sur le côté de l'appareil permet de s'autodétruire, hein. Seul défaut de ce système, une fréquence sonore bien précise émet des interférences qui rendent visibles les voleurs d'identité. Ben, nos vrais visiteurs extraterrestres de type reptilien devraient quand même se méfier de certaines fréquences sonores, hein, parce que le cinéma de science-fiction nous donne des petites idées quand même, hein. Donc, comme ça a été dit dans la petite vidéo avec le témoignage de la personne, et comme c'est montré dans la série TV Stargate SG1, il semblerait que nos visiteurs extraterrestres de type reptilien posséderaient un petit appareillage électronique qui leur permettrait de modifier leur apparence physique et d'apparaître sous une apparence humaine, hein, et non reptilienne. Il suffit que vous déconnectez les effets de l'appareil et l'apparence du reptilien se manifeste à nouveau. Bon, vous trouverez à la fin, en dessous de la vidéo, le lien pour voir la vidéo dans son intégralité, hein, de la vérité est ailleurs.